Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Encore un épisode en solo. Aujourd'hui, je souhaitais aborder un sujet qui est comment entretenir son réseau professionnel. C'est vrai qu'on vous parle beaucoup de réseau parce qu'on pense, et on n'est pas les seuls, que le réseau c'est clé. Il est important que vous passiez du temps et que vous dépensiez de l'énergie à construire votre réseau. Construire son réseau, c'est aussi simple que d'aller rencontrer et échanger avec des personnes. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est une fois que vous avez rencontré quelqu'un, alors sur un congrès, sur un salon professionnel. Et là, je veux vraiment parler des personnes que vous ne rencontrez pas au quotidien. C'est-à-dire, je ne parle pas de votre réseau qui est, par exemple, votre famille, vos amis, votre entourage direct, vos directeurs de thèse. Non, je parle des gens que vous avez rencontrés sur un salon, un commercial, par exemple, d'une entreprise avec qui vous avez discuté. Vous êtes allé sur un congrès, vous présentiez un poster, vous avez échangé avec des personnes, ou vous êtes allé voir les posters d'autres personnes et vous avez discuté avec eux. Comment finalement entretenir la relation avec ces personnes-là? Là actuellement on a un très bon prétexte, on est en début d'année, on a tout le mois de janvier pour se souhaiter les vœux. Et bien, ça serait bête de ne pas en profiter. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, bien évidemment, essayez d'obtenir son nom, son prénom, pourquoi pas un numéro de téléphone, une adresse email, et également de l'ajouter sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire, une fois que vous avez rencontré la personne et que vous l'avez ajoutée sur LinkedIn, vous êtes en contact avec elle, et donc, vous pouvez lui envoyer des messages personnels et directs. Moi, ce que je vous conseille, surtout en ce début d'année, ça peut être sur d'autres prétextes, c'est d'aller souhaiter vos meilleurs vœux. Alors, faut que la démarche soit sincère, hein. En fait, sinon, ça va se ressentir. Et surtout, il faut que vos messages soient personnalisés. Moi, j'ai reçu, comme tous les ans, en début d'année, vous en recevez également, des messages qui sont envoyés à des listes SMS ou des listes d'emails où il doit y avoir des centaines et des centaines de personnes. Il n'y a rien de personnalisé, on vous souhaite une bonne année, mais finalement, si on ne vous la souhaitait pas, ça sera exactement la même chose. Et finalement, c'est un peu l'effet contraire du résultat qu'on pourrait espérer. C'est-à-dire que ça donne un sentiment négatif où cette personne, en fait, elle m'a écrit, mais elle n'a pas pris le temps de m'écrire. Elle a envoyé un spam à toute sa liste de contacts. Donc, il faut vraiment essayer de se démarquer de ça. Donc, pour se démarquer de ça, donc bien évidemment, tout d'abord, vous souhaitez vos vœux, etc. Bonjour, toujours bonjour monsieur machin, bonjour madame monsieur X ou bonjour madame Y. Ce qu'il faut, c'est dans votre message, et ça va demander un peu d'effort, il faudrait que vous arriviez à vous rappeler de la discussion, des échanges que vous avez eus avec cette personne. Pourquoi ? Parce que dans le message, il va absolument il va falloir faire un lien entre ce que vous a dit la personne ou l'échange que vous avez eu à ce moment-là et ce sur quel point ça a pu vous faire évoluer ou réfléchir. Je m'explique. Typiquement, vous étiez devant votre poster. Vous avez un directeur d'équipe, un directeur de laboratoire qui est venu échanger avec vous. Peut-être qu'il vous a donné des conseils, des idées de manip, des choses à améliorer, des choses que vous pourriez faire. Il vous a peut-être challengé sur certains points. Et ces points, vous les avez pris en considération, en tout cas vous les avez intégrés, et peut-être que suite à ça, vous avez fait des manips supplémentaires, vous avez revu peut-être certains points, vous êtes challengé sur d'autres choses. Et bien dites-lui à cette personne, voilà, suite à la discussion que nous avions eue à telle occasion, vous m'aviez indiqué que, voilà, etc.
Eh ben, suite à ça, voilà ce que j'ai fait. Donc, vous m'avez donné tel input et voilà en fait ce que ça m'a apporté comme résultat. Ça permet de lier le contact. Potentiellement, vous pouvez aussi engager sur autre chose, c'est-à-dire lui reposer une question, lui renvoyer la balle dans son camp, comme ça lui va vous répondre aussi, et c'est comme ça finalement que vous allez créer du lien. Donc bien évidemment, en début d'année, souhaiter une bonne année, c'est toujours le bon prétexte. Voilà, si vous voyez que la personne, c'est son anniversaire, bon, faut le faire de manière subtile. Faites pas ça. Faut que ce soit vraiment fait de manière sincère. Mais pourquoi pas, voilà, lui souhaiter et toujours essayer d'établir du lien entre la personne à laquelle vous souhaitez, avec laquelle vous allez échanger et vous. Voilà, créer du lien. C'est vraiment important. Lorsqu'on parle du réseau, ce sont des relations humaines et donc ce qui est important, c'est d'inclure de l'humain dans ces échanges-là. Voilà, et donc par rapport à ce que je vous ai dit là sur le premier point, si la personne vous a donné un input, en tout cas vous a conseillé de faire quelque chose et que vous l'avez fait, que vous avez obtenu des résultats ou vous a permis de réfléchir sur certains points, si 2-3 mois plus tard, effectivement cette personne vous souhaitez rétablir un contact, ça c'est un très bon moyen d'approche. Voilà ce qu'on s'était dit. Suite à ça, voilà ce que j'ai fait. Ou même, on a eu telle discussion ensemble. Aujourd'hui, j'ai eu telle information. Ça m'a fait penser à la discussion que nous avions eue. Et je vous partage l'information. Vous voyez, voilà. Trouver en fait comme ça des astuces pour recréer du lien avec la personne avec laquelle vous avez échangé. Voilà, aujourd'hui c'est un épisode qui était très court. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour. Pour cela, vous pouvez, le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn, donc Alexis Moujol. Si on n'est pas en connexion, demandez-moi en connexion, comme ça, derrière, vous pouvez m'écrire des messages. Également, si vous avez des points qui vous questionnent, venez me l'indiquer sur LinkedIn et comme ça, on pourra traiter ces points-là lors d'un prochain épisode. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt pour un nouvel épisode de Rezaïn. Ciao!